voir le monde comme il le voit, ressentir comme il ressent, décider comme il décide, et surtout agir avec la même clarté, audace et détermination qui l'ont mené au sommet. Maintenant, imaginez découvrir que ce pouvoir existe déjà en vous. Il est simplement endormi. Napoleon Hill a consacré des décennies de sa vie à étudier les hommes les plus riches et influents de l'histoire et à révéler une vérité déconcertante. La richesse est avant tout une construction mentale. Vous n'avez pas besoin d'1 million sur votre compte pour commencer à penser comme un millionnaire. Ce qu'il vous faut, c'est faire le premier pas, prendre le contrôle de votre esprit. La majorité des gens vit en réaction face au monde. Les véritables millionnaires vivent en créant le monde. Ils n'attendent pas les conditions parfaites, ils modèlent les conditions à partir de leurs pensées, décisions et actions. Hill nous enseigne que la pensée est la graine, le désir est le carburant, et l'action est le sol fertile où la fortune fleurit. Peut-être avez-vous grandi en entendant que l'argent est rare, que le succès est réservé à quelques-uns, ou que rêver grand est dangereux. Mais toutes ces idées sont des croyances implantées, un programme mental qui sabote silencieusement votre potentiel. Hill a prouvé que l'esprit humain est l'actif le plus précieux que quiconque puisse posséder. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos pensées, vous cessez d'être esclave du monde extérieur et devenez l'auteur de votre propre destin. Et ce n'est pas une théorie, c'est une pratique qui transforme des vies. La question que vous devriez vous poser n'est pas comment devenir riche, mais plutôt comment commencer à penser comme quelqu'un qui est déjà riche, car lorsque votre esprit s'aligne à la bonne vision, les opportunités surgissent, les idées se multiplient et l'action devient inévitable. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui différencie vraiment ceux qui atteignent le sommet de ceux qui ne font qu'observer. Vous comprendrez les principes invisibles qui gouvernent le succès, les mêmes que Hill appelait les lois du triomphe. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Ce contenu a été créé sur mesure pour ceux qui en ont assez de vivre en pilote automatique et veulent activer une bonne fois pour toutes la mentalité millionnaire. Ce n'est pas une motivation temporaire, c'est un changement profond d'identité. Napoleon Hill, en étudiant les magnates du monde, a laissé des indices clairs. Maintenant, il vous revient de suivre cette carte. Êtes-vous prêt à commencer à penser et agir comme un millionnaire? Tout commence par un désir, mais pas n'importe quel désir. Nous parlons d'un désir ardent, intense, capable de consommer votre esprit et de dominer vos actions. Napoleon Hill a découvert, en étudiant les hommes les plus riches de l'histoire, qu'aucun d'eux n'est arrivé là où il est par hasard. Chacun portait en lui une obsession pour un objectif clair, si vive qu'aucune difficulté n'était capable de l'éteindre. C'est l'étincelle initiale, la flamme, qui, allumée avec conviction, transforme des idées simples en résultats extraordinaires. Lorsque vous désirez quelque chose avec une telle intensité, l'impossible commence à perdre son sens. L'échec cesse d'être un obstacle et devient juste une étape de plus dans le processus. Votre esprit commence à fonctionner comme un radar réglé, détectant des chemins, des connexions et des solutions qui auparavant semblaient invisibles. C'est comme si l'univers entier commençait à répondre à votre concentration. Mais attention, cette force ne se manifeste que lorsque le désir est alimenté quotidiennement par des pensées dirigées, des mots affirmant votre engagement et des actions prouvant votre détermination. Avoir un désir ardent, ce n'est pas seulement rêver et veiller, c'est transformer ce rêve en un plan d'action. Hill enseigne que nous devons définir exactement ce que nous voulons, fixer une échéance, créer une stratégie et répéter ce plan jusqu'à ce que l'esprit l'accepte comme vérité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la reprogrammation mentale. En répétant, visualisant et agissant avec clarté, votre esprit inconscient commence à travailler silencieusement, guidant vos décisions, modelant votre comportement et vous rapprochant de ce que vous désirez. Mais aucun désir ne survit au doute. Si vous nourrissez votre rêve d'une main et de l'autre vous portez la peur, l'insécurité ou la procrastination, vous sabotez votre propre chemin. L'intensité de votre désir doit être plus forte que toute excuse, et cela exige du sacrifice. Sacrifice de temps, de confort, de distraction, et parfois même de relations qui ne vont pas dans la même direction. Celui qui pense comme un millionnaire comprend que chaque choix a un coût et que le succès exige un engagement total. Quand le désir est véritable, il ne laisse pas de place au doute.
Il vous fait vous lever plus tôt, étudier quand les autres se reposent, agir même sans garantie. Cette fin de réalisation, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. S'il y a quelque chose que vous désirez de tout votre être, déclarez-le au monde et prouvez chaque jour par des actions constantes que vous êtes prêt à le conquérir. Le désir ardent est le point de départ de toute richesse. C'est le moteur invisible qui transforme une simple pensée en une fortune concrète. Réfléchissez-y un instant. Si la foi est le carburant, le désir est l'étincelle qui allume le moteur du succès. Le seul antidote à l'échec est la foi. Alors pourquoi tant de personnes la négligent-elles? La réponse réside dans l'ignorance du véritable pouvoir, cette force invisible. Napoleon Hill voyait la foi comme le mécanisme silencieux qui meute. Tout l'engrenage du succès n'est plus qu'un espoir. C'est une conviction inébranlable. Quand vous croyez avec chaque cellule de votre corps que vous êtes capable de réaliser quelque chose de grand, la réalité commence à se plier à votre façon de penser. C'est la foi qui distingue ceux qui désirent seulement de ceux qui réalisent véritablement. Mais la foi n'est pas quelque chose que vous attendez de ressentir, c'est quelque chose que vous choisissez de construire. Hill a révélé que la foi peut être développée par la pratique comme un muscle, et la méthode est claire. Répétition quotidienne. De pensées positives, visualisations émotionnelles de vos objectifs et actions qui renforcent vos croyances. L'esprit constamment exposé à une vérité répétée commence à l'accepter comme une réalité. Cela va au-delà de la philosophie, c'est la science du succès. Le subconscient ne résiste pas à un ordre transmis avec foi. C'est pourquoi tant de personnes échouent même avec du potentiel. Elles nourrissent plus de doutes que de certitudes. Elles attendent les résultats pour croire, alors que le secret est de croire pour créer le résultat. Hill a étudié des hommes qui ont affronté faillite, rejets et échecs et ont pourtant prospéré. Tous avaient une caractéristique en commun, une foi inébranlable en eux-mêmes. Ils voyaient ce que personne ne voyait. Ils ont cru quand plus personne ne croyait. Et cette foi les a guidés comme une boussole même dans les nuits les plus sombres. Vous vous demandez peut-être comment renforcer cette foi. La réponse réside dans ce que vous vous dites à vous-même chaque jour. Les affirmations sont des semences. Quand vous déclarez avec émotion et certitude que vous êtes capable, digne et déterminé, vous nourrissez les sols de votre esprit avec des vérités constructives. Évitez les pensées négatives comme vous éviteriez du poison. L'environnement, un mental dans lequel vous vivez, déterminera l'ampleur de votre foi et donc la grandeur de votre succès. Rappelez-vous ceci de toute votre âme. La foi est le fondement invisible sur lequel toute fortune est construite. Sans elle, vos idées n'ont pas de force. Vos plans, même les meilleurs, ne se réalisent pas, mais avec elle, même l'improbable devient possible. L'esprit millionnaire pense avec certitude, agit basé sur la vision, non sur le circonstance. Et c'est précisément pour cela qu'il réalise l'extraordinaire. Là où les autres doutent, il croit. Là où les autres s'arrêtent, il insiste. Là où les autres tombent, il se relève. Avec la foi, vous êtes maître de votre destin. Vous pouvez influencer, diriger et contrôler votre propre chemin. Vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. Imaginez maintenant l'impact de répéter ces paroles avec conviction chaque jour. L'autosuggestion est le mécanisme par lequel vous devenez consciemment l'architecte de votre esprit. Selon Hill, elle est le lien entre le désir ardent et la foi inébranlable. C'est la pratique quotidienne de nourrir le subconscient avec des ordres clairs, précis et chargés d'émotions. Ce que vous vous dites, ressentez fortement et répétez souvent change d'abord à l'intérieur puis à l'extérieur. Autosuggestion, ce n'est pas seulement répéter de jolies phrases devant le miroir, c'est un processus stratégique de reprogrammation mentale. Hill a découvert que l'esprit subconscient est extrêmement influençable et ne remet pas en question la véracité des messages qu'il reçoit, il les accepte simplement. C'est pourquoi lorsque vous affirmez avec énergie que vous êtes capable, que vous êtes prêt, que le succès est inévitable, votre esprit commence à aligner comportement, décision et émotion avec cette nouvelle identité. Mais pour que cela fonctionne, il faut appliquer une intention. Il ne suffit pas de dire « je suis riche » si à l'intérieur, vous vous sentez petit et vaincu. L'émotion est l'ingrédient secret. C'est elle qui permet à la suggestion de pénétrer profondément dans le subconscient. C'est pourquoi Hill conseille. Écrivez vos objectifs avec clarté,
Visualisez-les chaque jour comme s'ils étaient déjà réalisés et déclarez-les à haute voix avec passion. En faisant cela, vous codez votre esprit pour réussir, éliminant lentement les anciens schémas qui vous maintenaient bloqués. Peut-être que vous n'avez jamais pris le temps d'observer les pensées qui traversent votre esprit chaque jour. Mais c'est là que commence la guerre silencieuse entre le succès et l'échec. Si vous n'utilisez pas l'autosuggestion de façon consciente, vous serez programmé par de voix extérieures, par les peurs des autres, par la rareté que les médias diffusent, par les opinions limitantes de ceux qui ont déjà abandonné. Ceux qui pensent comme des millionnaires se prennent le contrôle de cette programmation et transforment leur esprit en une centrale électrique de création consciente. La vérité, c'est que vous vous auto-suggestionnez déjà tout le temps, même sans vous en rendre compte. Chaque pensée récurrente, chaque phrase dite en moment de stress, chaque croyance que vous acceptez comme définitive, tout cela façonne votre vie. La différence, c'est que maintenant vous le savez, et en le sachant, vous pouvez changer. Vous pouvez programmer votre esprit pour prospérer, résister et conquérir. L'autosuggestion est le pouvoir le plus sous-estimé, mais peut-être le plus transformateur de tous. Le pouvoir le plus sous-estimé de l'esprit humain est l'autosuggestion, et les véritables millionnaires l'utilisent comme leur arme principale. Ils savent que tout commence dans l'esprit, et c'est précisément là que commence la victoire. Ce qui sépare le rêveur du réalisateur n'est pas seulement le désir, mais le type de connaissance qu'il choisit de maîtriser. Napoléon. La connaissance en soi n'est pas le pouvoir. Le pouvoir est l'utilisation organisée et intentionnelle de la connaissance. Alors que la majorité se perd à accumuler des informations aléatoires, les millionnaires choisissent avec précision quoi apprendre, de qui apprendre et comment appliquer cet apprentissage en direction de leur objectif. Une erreur courante est de croire que les diplômes garantissent le succès. Reel a démystifié ce mythe. Beaucoup des hommes les plus riches qu'il a étudiés n'avaient pas de formation formelle, mais maîtrisaient des savoirs spécifiques et pratiques orientés vers leurs objectifs. Ils savaient que le monde ne récompense pas ceux qui en savent le plus, mais ceux qui résolvent le mieux. C'est pourquoi ils recherchèrent des connaissances utiles, à jour et alignées avec ce qu'ils voulaient accomplir. Et voici la grande différence. Il n'est pas nécessaire de tout savoir. Il est nécessaire de savoir ce qui compte vraiment. Les millionnaires développent la capacité d'identifier le savoir essentiel pour leur prochain niveau et s'y plongent avec intensité. Ils ne lisent pas juste pour lire, ne regardent pas pour se distraire et n'étudient pas par obligation. Ils apprennent avec un but. Et plus encore, ils s'entourent de personnes plus intelligentes dans des domaines clés, car ils comprennent que le succès est un effort collectif, guidé par une sagesse stratégique. Cela signifie que pour créer une vie extraordinaire, vous devez arrêter de chercher des informations et commencer à chercher une transformation. Demandez-vous, que dois-je apprendre pour vivre mon prochain niveau? La réponse est votre carte. Avec elle, chaque livre, chaque cours, chaque mentor et chaque expérience devient une pièce de votre puzzle. Et pièce par pièce, ce qui n'était qu'un rêve commence à prendre forme jusqu'à devenir inévitable. La différence entre un esprit commun et un esprit millionnaire réside dans la direction. L'un accumule, l'autre construit. La connaissance spécialisée est la base invisible de toutes les grandes fortunes. Peu importe d'où vous venez, combien de temps vous avez perdu ou combien de fois vous avez échoué. Si vous décidez maintenant de chercher la bonne connaissance avec clarté de but et une discipline implacable, la croissance sera inévitable, car quand vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, le monde n'a pas d'autre choix que de vous ouvrir la voie. Après tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde physique n'était autrefois qu'une image dans l'esprit de quelqu'un. L'imagination est le déclencheur de la création. C'est elle qui transforme l'invisible en tangible, l'abstrait en concret. Pour Napoléon Hill, c'est le véritable laboratoire de l'esprit, l'endroit où les idées prennent forme, structurent et se transforment en plans. Tandis que beaucoup considèrent l'imagination comme une fantaisie, les millionnaires l'utilisent comme un outil de construction. Ils savent que tout commence là. Hill décrit deux types d'imagination, la synthétique, qui réorganise des idées déjà connues, et la créative, où vit le génie connecté à des sources supérieures, capable de générer des idées complètement nouvelles. Les grandes fortunes, les inventions révolutionnaires et les empires sont nés parce que quelqu'un a osé imaginer ce qui n'existait pas encore.
Le millionnaire pense en images, avant de penser en chiffres. Et c'est justement pour cela que tant de personnes avec de grandes idées mais peu d'actions restent stagnantes. Elles n'ont pas compris le véritable pouvoir de l'imagination alliée au but. Imaginer, ce n'est pas seulement rêver, c'est visualiser avec clarté, intensité et fréquence. Les grands réalisateurs utilisent l'imagination comme une répétition mentale du succès. Ils se voient en train de gagner avant même la victoire. Ils ressentent, entendent et vivent le futur désiré comme s'il était déjà réel. Et cette répétition façonne leurs décisions dans le présent. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'une chose change pour commencer à imaginer une nouvelle réalité. C'est le contraire. En imaginant constamment, vous changez votre fréquence intérieure, votre posture et vos actions. Le cerveau ne distingue pas le réel de l'intensément imaginé. Et c'est pourquoi l'imagination, lorsqu'elle est utilisée avec intention, est un outil incroyablement puissant. Elle génère une motivation authentique, du courage pour prendre des risques et de la concentration pour persister même face au chaos. L'esprit millionnaire imagine en haute définition ne se contente pas de brouillons. Il crée des détails, sans les textures, construit avec émotion, car il comprend que ce qui commence comme une image peut devenir un héritage. Si vous fermez les yeux et voyez une vie abondante, mais que vous les ouvrez et agissez comme si rien n'était possible, vous sabotez votre propre pouvoir créatif. Mais si vous osez imaginer et agir comme si c'était déjà réel, vous activez ce qu'il y a de plus puissant en vous. Quand l'imagination et l'action s'alignent, l'impossible perd son pouvoir et l'extraordinaire commence à émerger. D'abord dans l'esprit, puis dans le monde. Désirer est la première étape. Imaginer est la seconde. Mais rien ne se produit vraiment sans un plan. Le monde est rempli de personnes avec de grands rêves et des idées brillantes qui ne se sont jamais concrétisées. Et la raison est simple. Elles n'ont jamais appris à transformer le désir en stratégie. Napoléon Hill a enseigné que la planification organisée est le pont indispensable entre ce que l'on souhaite et ce que l'on réalise. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel plan. C'est un plan avec clarté, but et flexibilité. Une structure qui vous pousse même quand la motivation manque. La mentalité millionnaire repose sur des objectifs définis, des délais clairs, des actions quotidiennes et, surtout, une persévérance inébranlable. Hill a été catégorique. Aucun succès significatif n'arrive sans un plan bien défini, suivi avec discipline et ajusté si nécessaire. Et le plus puissant dans cette étape, c'est qu'elle élimine la paralysie. Quand vous avez un plan, vous ne dépendez pas de moments d'inspiration pour agir. Vous vous réveillez en sachant ce que vous devez faire. Chaque tâche devient une partie de votre but et en accomplissant chaque étape, même les plus petites, votre esprit comprend que vous progressez et cela génère de la confiance. Une confiance née des actions, pas des promesses. Les millionnaires construisent leur force intérieure avec ce cycle. Planifier, agir, ajuster, persister. Hill nous rappelle que l'échec temporaire est inévitable, mais jamais définitif, à moins que vous n'abandonniez. Et ce qui sépare ceux qui continuent de ceux qui abandonnent, c'est justement le plan. Sans lui, tout obstacle semble être la fin. Avec lui, les obstacles ne sont que des détours. Plus vous apprenez à adapter votre plan sans perdre de vue l'objectif, plus votre parcours devient inébranlable. La flexibilité avec persistance est l'essence du progrès. Vous pouvez avoir un désir ardent et une imagination puissante, mais sans un plan qui relie cela à l'action, vous resterez dans le désir. Le plan est votre alliance avec le futur, une preuve que vous prenez votre transformation au sérieux. Alors que beaucoup attendent le bon moment, ceux qui pensent et agissent comme des millionnaires créent ce moment avec organisation et cohérence. Car ils savent, les rêves ne se réalisent pas par chance, ils se réalisent avec structure. Note. Plan est le point de départ, mais la persistance est le lien invisible entre le désir et le résultat, entre vouloir et conquérir. Sans elle, même le talent le plus brillant s'éteint avec le temps. La majorité abandonne trop tôt, confondant les obstacles avec des panneaux d'arrêt, alors qu'en réalité, ce sont des tests pour prouver à quel point ils désirent vraiment cela. La persistance répond à une question essentielle. Es-tu engagé ou simplement intéressé? Ceux qui sont engagés continuent, apprennent, s'ajustent, mais ne reculent pas. C'est ainsi que se construit la fibre des gagnants.
non par l'absence de chute, mais par la décision de se relever chaque fois que nécessaire. Persister ne signifie pas répéter des actions inutiles en espérant un miracle. Il s'agit de s'adapter sans perdre le focus, de recalculer l'itinéraire sans abandonner la destination. Les millionnaires pensent avec flexibilité, mais agissent avec fermeté. Ils savent que les résultats sont rarement immédiats, mais sont inévitables pour ceux qui refusent d'abandonner. La persistance transforme les échecs temporaires en leçons précieuses, et avec le temps, le succès devient simplement une conséquence naturelle. Rio a enseigné que la persévérance peut être développée comme un muscle. Plus on la pratique, plus elle devient forte. Et pour la renforcer, 4 piliers sont nécessaires. Un but clair, un plan défini, un esprit protégé contre les influences négatives et un réseau de soutien composé de personnes qui croient en ta vision. Avec ces éléments, la persévérance devient pratiquement incassable. Si tu veux des résultats extraordinaires, engage-toi avec une persévérance inébranlable. Peu importe la vitesse, tant que tu ne t'arrêtes pas. Ce qui aujourd'hui semble impossible devient inévitable lorsque tu refuses d'abandonner. À la fin, ce ne sont pas les plus rapides ou les plus intelligents qui gagnent, mais ceux qui ne s'arrêtent jamais. L'esprit millionnaire comprend cela et c'est pourquoi il continue d'avancer, même quand tout semble crier « arrête ». Nous ne serons jamais plus grands que l'environnement dans lequel nous vivons. Napoleon Hill a découvert que les personnes les plus riches, influentes et réussies partagent un secret. Elles s'entourent d'esprits puissants. Seuls, nous sommes limités. Mais lorsque 2 ou plusieurs personnes s'unissent avec un but défini, naît un pouvoir invisible, une force créative collective appelée mastermind. Cette alliance va au-delà de l'amitié ou du networking superficiel. C'est un véritable engagement où chaque esprit contribue avec des idées, du soutien, de la stratégie et de la force émotionnelle. Un groupe fondé sur la confiance, la loyauté et une vision partagée. L'impact en est transformateur. Les idées se multiplient, les problèmes deviennent plus faciles à résoudre et les décisions plus claires. Ce qui était difficile, seul devient possible et souvent facile, avec les bonnes personnes à tes côtés. Personne ne construit un empire seul. Tout grand leader, tout millionnaire à l'esprit affûté, a derrière lui un réseau invisible, une tribu qui pense grand, défie les limites et rejette la médiocrité. Le mastermind est le carburant émotionnel et mental qui maintient la flamme allumée même dans les jours difficiles. C'est le miroir qui reflète le meilleur de toi-même, même quand tu oublies ta propre valeur. Mais attention, le pouvoir de cette alliance dépend de la qualité des personnes impliquées. Être entouré d'esprits négatifs, critiques ou sans vision, étouffe la croissance. C'est pourquoi les millionnaires choisissent avec rigueur qui entre dans leur cercle. Ils recherchent des connexions élevées, des personnes qui inspirent, qui propulsent et qui sont prêtes à grandir ensemble. Et plus encore, ils contribuent aussi en élevant le groupe dans son ensemble. Demande-toi avec qui tu partages tes rêves, qui t'influence, qui te pousse en avant ou te fait reculer. Le moment est venu de choisir ton environnement avec l'intention de créer ou de faire partie d'un mastermind qui reflète le niveau de succès que tu veux atteindre. Parce que quand des esprits alignés s'unissent, l'impossible perd son sens. La véritable croissance commence lorsque tu cesses de marcher seul et que tu commences à marcher avec des géants. Ton subconscient est le terrain fertile où tout ce que tu crois, ressens et répètes se transforme en réalité. Napoleon Hill l'a affirmé clairement. Tout ce qui est alimenté de façon répétée à l'esprit subconscient, qu'il soit positif ou négatif, finira par se manifester dans le monde physique. Alors, la question est, qu'est-ce que tu plantes là tous les jours? Beaucoup souhaitent la richesse mais répètent des phrases comme « c'est trop cher »,« l'argent est difficile » ou « ce n'est pas pour moi ». Ces affirmations, programmant l'esprit pour la rareté. L'esprit millionnaire, en revanche, plante des mots de pouvoir, de certitude et de possibilité. Et c'est là que tout commence à changer. Ces mots ne sont pas que des sons, ce sont des graines. Et le subconscient ne questionne pas, ne discute pas, ne filtre pas. Il accepte et exécute. Si tu nourris ton esprit de limitation, il créera une réalité limitée. Si tu héberges des peurs, tu vivras des blocages. Mais si tu plantes des idées d'abondance, de courage et de mérite, ce sera ta récolte. Le subconscient fonctionne comme un serviteur silencieux, qui travaille jour et nuit à modeler ta vie selon les ordres que tu lui envoies, consciemment ou inconsciemment.
Et voici le secret. Les millionnaires entraînent leur esprit comme les athlètes entraînent leur corps. Ils choisissent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils répètent. Ils savent que l'esprit est l'atelier où foi, désir et persistance s'unissent pour générer des résultats extraordinaires. Transformer ta réalité commence par transformer ton dialogue intérieur. Tu dois déclarer avec conviction ce que tu veux, visualiser avec intensité, ressentir comme si c'était déjà réel, et répéter chaque jour jusqu'à ce que ton subconscient l'accepte comme vérité. Rio disait que ce processus est comme alimenter une flamme. Si tu arrêtes, elle s'éteint. Mais si tu continues, elle devient incontrôlable, et rien ne pourra arrêter ta force. Si aujourd'hui ta vie ne reflète pas ce que tu désires, ce n'est pas par manque de capacité, mais par manque de commandes claires, fortes et cohérentes, envoyées à ton subconscient. À partir de maintenant, tu as un choix. Continuer à abriter le doute ou planter la foi, répéter la rareté ou proclamer l'abondance. Ton avenir commence dans ton esprit, et ton subconscient est à l'écoute. Que vas-tu lui dire aujourd'hui? As-tu peur? Ou crois-tu? Ta réalité extérieure n'est qu'un reflet de ce que tu nourris intérieurement. Si tu veux des résultats extraordinaires, commence aujourd'hui à cultiver un esprit extraordinaire. Tu as déjà tous les outils. Ce qui manque, c'est la décision de les utiliser avec courage. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, si cela a éveillé une partie qui dormait, alors ne laisse pas cela mourir. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage dans les commentaires ce qui t'a le plus impacté. Car les grandes transformations commencent toujours par de petits pas. Et peut-être que ton prochain pas est exactement celui qui changera tout. Ce voyage ne fait que commencer et maintenant tu n'es plus seul. Allons ensemble vers la mentalité millionnaire.